Je n'ai pas fait coup de gong, quel rôle. Ça, c'est vrai. Alors je ne dirai rien. Oui. Ah, puis il est beau. Il y a de très C'est musique. Voilà, donc moi ce soir j'ai des réactions allergiques au pollen, au printemps, au temps des derniers jours. Donc j'ai gentiment pris un médicament pour stopper un peu la rhinite et tout, mais ça m'assomme complètement. Donc je suis déjà en état d'hypnose avant de commencer. Le cerveau marche au ralenti. Et donc, on va improviser à partir de ça. C'est pas forcément un souci. Simplement, si je cafouille, si c'est pas très clair, vous étonnez pas complètement. En soi, en hypnothérapie, c'est pas nécessairement gênant. Ça vous laisse au contraire un espace de liberté pour réinterpréter ce qui est raconté. Et ne cherchez pas à trouver la logique ou la bonne réponse. En fait, vu l'état de mon cerveau, a priori, il n'y en a pas. Mais comme dans les histoires un peu fantastiques, hein, on peut se laisser porter par l'ambiance sans aller chercher nécessairement. Voilà. Si vous cherchez l'erreur, par aujourd'hui, c'est ça, vous allez la trouver. Si vous vous laissez porter par l'histoire, par ce qui arrive, vous ferez le voyage sans problème. Même si à un moment vous vous dites, oh, c'est quand même bizarre, là, dans l'histoire, le ciel il est orange et pas bleu. Mais on peut, voilà, pour regarder un film ou un dessin animé dans lequel le ciel est orange, sans qu'il vous pose problème, sans que ça nuit à l'expérience du film. Voilà. C'est quand même le nez qui coule. Mais effectivement, si vous venez avec votre esprit critique, vous allez faire, mais non, ça ne va pas. Donc je vais vous inviter à fermer les yeux. Et à prendre le temps de ressentir ce qui se passe pour vous à cet instant, votre ambiance intérieure. Les mouvements de la respiration qui sont présents. Les bruits que vous pouvez entendre autour de vous. Parfois, Gianni réagit au bruit, il peut se mettre à sauter, à aboyer au milieu de la séance. Ça n'a aucune importance. C'est sa façon à lui de vivre ce qui se passe ici. Vous pouvez aussi observer les bruits qui sont à l'intérieur. Peut-être certains proviennent de votre corps, mais a priori, ce qui crée du bruit, le plus souvent, ce sont les pensées. Vous pouvez observer le rythme de vos pensées. Est-ce qu'elles défilent très rapidement ? Est-ce qu'elles s'enchaînent de façon logique ? Ou c'est plus intuitif, associatif ? Est-ce que vos pensées se forment avec des phrases ? Ou c'est accompagné d'images ? D'autres formes de pensée, de musique. Peut-être vos pensées sont tournées vers le passé. Des souvenirs. Des choses que vous avez déjà vécues. Ou des connaissances. Ce que vous croyez déjà savoir.
Peut-être vos pensées sont tournées vers l'avenir. Vous ne faites rien, vous prenez juste conscience. Vous observez. Certaines personnes ont une capacité à sentir dans quelle zone de leur crâne se forment les pensées. Elles ne se forment pas toutes au même endroit. Vous pouvez observer si vous avez cette conscience, plutôt à l'avant de votre crâne ou à l'arrière, plutôt du côté gauche ou plutôt du côté droit. Et vous pouvez imaginer pour chaque pensée, chaque mot qui se forme peut-être, que cette pensée vient envahir tout le crâne, tout le cerveau. Peut-être même qu'elle peut glisser le long de la colonne vertébrale. Pensée après pensée, mot après mot. Envahir tout le corps, comme si vous pouviez penser avec tout votre corps. Après tout, nous avons des neurones dans d'autres parties de notre corps. Et vous ne faites rien, juste sentir, ressentir l'ambiance de chaque pensée avec votre corps, la façon dont ça peut résonner à l'intérieur. Vous pouvez prendre conscience de ce qui est en mouvement dans votre corps. La respiration, les battements de cœur peut-être, des sensations, des engourdissements, des choses qui vous dérangent ou qui sont agréables. Comme une espèce de scan corporel où vous pouvez sentir tout l'arrière de votre dos en contact avec le siège, vos points d'appui. Ce qu'il y a de confortable. Peut-être vous pouvez comparer le côté gauche et le côté droit. Tout ce que vous pouvez ressentir sur l'avant du corps. L'espace devant vous. Tout ce que vous pouvez ressentir du côté droit. Peut-être la personne qui est à votre droite, s'il y en a une. Peut-être les personnes ou la personne qui sont à votre gauche, s'il y en a une aussi, ou s'il y en a plusieurs. Même les yeux fermés, vous pouvez ressentir la distance qui vous sépare des autres personnes. Et vous ne faites rien, vous laissez faire votre corps, vous laissez juste ressentir. Vous laissez faire ce qu'il y a à faire avec la présence des autres, avec vos points d'appui, avec les bruits extérieurs, avec la respiration, avec les pensées, avec les sensations. Lorsqu'on le laisse faire, le corps est capable de faire une multitude, une infinité de choses à la fois. Bien plus que notre cerveau
qui n'arrive qu'à formuler qu'une seule pensée à la fois. Et vous laissez faire votre corps, vous laissez vous installer dans cet état où vous pouvez être pleinement présent, pleinement attentif, pleinement conscient. Et puis également, comme dans un rêve, comme dans un songe, comme si tout cela ne vous concernait plus réellement. Et je demande à votre corps de gérer cet état tout au long de l'hypnose de manière à ce que ce soit confortable, agréable, sécurisant, efficace. Laissez faire votre corps, il est capable de faire tout cela à la fois et beaucoup plus encore. Et si votre corps est d'accord, s'il le veut bien, il laisse monter toutes les tensions qui sont liées à l'actualité. Et vous ne faites rien. Vous laissez ressentir. Vous laissez éprouver toute la place que cela prend dans votre quotidien actuellement. Sans avoir besoin de le penser, juste de le ressentir. La façon dont ça peut peut-être peser. Ou venir limiter les choses pour vous. Voilà, très bien. Ne faites rien, juste restez dans cette ambiance. Vous laissez faire votre corps, vous laissez ressentir, éprouver. Pour lui, c'est une façon de connaître et d'agir en même temps. Une façon de faire ce qu'il y a à faire avec toutes ces informations. Vous le laissez digérer tout ce qu'il y a là. Voilà. Peut-être dans ces informations, il y a des choses qui vous concernent directement. C'est possible. C'est très certainement vrai pour certains. Et vous ne faites rien de la même manière. Vous laissez faire votre corps, vous le laissez ressentir, vous le laissez éprouver. Vous laissez digérer ce qu'il y a là. Vous attendez que par lui-même, il s'installe dans une posture confortable.
façon de fonctionner a été mise au point il y a des millions d'années. Nous retenons les informations utiles. Là où se trouve de l'eau, là où se trouve la nourriture. Des gestes, des connaissances qui nous permettent de survivre. Notre corps, notre cerveau, nous sommes complètement adaptés à ce genre de choses. Ce sont des informations qui nous permettent de prendre des décisions. D'agir au plus juste. Nous pouvons les utiliser avec notre intelligence. Les saisons sont prévisibles. Même si bien sûr il y a toujours une part d'imprévu. Le printemps peut être plus tardif que prévu ou plus précoce. Mais chaque information que nous retenons, chaque information qui nous arrive, à ce moment-là, a un sens. Nous savons quoi faire. Nous pouvons l'utiliser ou la rejeter. Savoir si elle nous concerne, si elle nous impacte, ou si elle n'aura aucune influence sur nous. Nous sommes même à la recherche des informations. Nous allons lire les signes dans le ciel. Nous allons mettre des dictons en place. À l'heure actuelle, la situation est très différente. Nous recevons une infinité d'informations. Comme une nourriture faramineuse. Mais sans rien de nourrissant, sans rien qui nous permette d'agir ou de savoir quoi faire derrière. C'est très différent à digérer. Vous ne faites rien, vous laissez juste faire vos corps. Vous laissez faire le corps, digérer ce qu'il y a là. De manière individuelle, de manière collective. Avec l'intelligence artificielle, notre capacité de traiter l'information est complètement dépassée. Et vous ne faites rien, vous laissez juste faire votre corps. Vous le laissez ressentir, vous le laissez éprouver. Dans toutes ces actualités, dans toutes ces informations. Pour lui ressentir, éprouver, connaître, agir, c'est la même chose. Vous laissez trouver une posture. Une posture vivante.
Quelque chose qui se remet en marche, en place à l'intérieur. Quelque chose qui s'aligne peut-être. Avec notre humanité, notre impuissance, notre vulnérabilité. Après tout, de ce côté-là, rien n'a changé. Très confortablement. Vous laissez faire votre corps, vous laissez faire quelque chose du plus profond de vous-même. Quelque chose qui vous dépasse complètement à l'intérieur également. Qui vient vous protéger depuis la nuit des temps. Depuis toujours. Comme votre respiration qui vient vous bercer. Vous ne faites rien, vous vous laissez juste faire. Vous laissez faire sur quelque chose qui vient vous protéger de l'intérieur. Quelque chose qui se remet en place, qui se remet en marche. Quelque chose de notre humanité.
de notre intuition, de notre ingéniosité. Ce que nous sommes depuis toujours. Une intelligence au-delà de notre intelligence, au-delà de nos connaissances. Quelque chose qui nous dépasse complètement. Et à nouveau, votre corps laisse monter toutes les tensions qui sont liées à l'actualité. Et vous ne faites rien, vous laissez ressentir, vous laissez éprouver. Vous laissez faire ce qu'il y a à faire. Avec toutes ces données. Digérer ce qu'il y a là. Rejeter tout ce qui est inutile et superflu. Devenir créatif. Avec les quelques informations comestibles. Voilà, très bien. Comme dans une immense forêt, dans laquelle la nourriture peut être relativement rare, peut-être indigeste. Peut-être il y a des choses à transformer. Vous ne faites rien, vous laissez faire.
c'est devenir créatif. Après tout, c'est de là que nous venons. C'est à partir de là que nous avons construit tout le reste. Au fond de chacune de nos cellules, nous avons tous cela en mémoire. Toute notre évolution. Vous ne faites rien, vous laissez juste faire votre corps. Voilà, très bien. Toutes les tensions qui sont encore présentes. En réalité, la créativité, c'est avant tout quelque chose de joyeux. Un jeu. Un hasard, parfois. Un hasard, un heureux hasard qui est dû à la répétition du jeu. Il est plus facile de trouver et de vivre en paix lorsqu'on ne cherche rien. Qu'on finit par trouver quelque chose par hasard, en jouant. Que lorsqu'on s'acharne à trouver quelque chose, en se rongeant en soi-même de l'intérieur. En cherchant une réponse à n'importe quel prix. Vous ne faites rien, c'est juste quelque chose qui vous dépasse complètement à l'intérieur. Quelque chose comme l'invention du feu, parce que c'est quand même amusant de faire des étincelles avec des pierres. Peut-être c'est un jeu qui a duré longtemps avant d'inventer le feu. Parce que c'est quand même un tour de magie. Un spectacle pour les enfants. Avant toute chose. Vous ne faites rien, vous laissez faire votre corps. Vous laissez trouver cette posture dans la jungle de l'information. Une façon d'être légère, de jouer, de s'amuser et d'être créatif. Une façon d'être vivant. Une façon d'être humain.
comme un mouvement ancestral qui se remet en marche à l'intérieur de nous. Quelque chose qui est là depuis toujours. Depuis nos rires d'enfants. Depuis que nous expérimentons le monde. Progressivement à votre rythme et par les chemins qui sont les vôtres, vous pouvez revenir dans votre état de vigilance habituel. Vous réveillez. T'as même pas bafouillé. Je n'ai même pas bafouillé. J'aurais recommencé. Je vais le refaire en bafouille. Tout à l'heure à la maison, des fois tu te trompais de mots. Oui, c'est parce que... Là, j'étais centré. Ah ouais.